Avec le retour de l'été, le retour des parties de soccer récréatives. Mais personne n'est à l'abri d'une blessure et encore moins nos jeunes, au point où les spécialistes de l'hôpital Sainte-Justine tirent la sonnette d'alarme. Si on prend tous les jeunes de moins de 18 ans, on a une hausse de 38 de déchirure de ligaments croisés antérieurs. On a dû changer un petit peu nos priorités pour être capable d'absorber toute cette clientèle-là. C'est des postes opératoires, ils sont prioritaires, fait qu'il a fallu, malheureusement, couper ailleurs. Ça va faire presque 10 ans que tu joues au soccer. Puis il y a 2 ans, il t'est arrivé une mésaventure, plus qu'une mésaventure, tu t'es blessé en jouant au soccer. C'est arrivé soudainement, il y a une fille qui est arrivée par derrière, puis sur le coup, ça l'avait vraiment pas l'air grave parce que c'est juste genre un petit contact minime. Je me sentais bien, mais le lendemain, j'avais vraiment mal. Quand le physio m'a dit « Ah, ça se peut que tu ailles une blessure au genou, appelez le LCA », j'étais comme « Hein? » J'ai tellement pas entendu ça souvent, puis on m'a pas prévenu de ça. Il faut se l'être déchiré pour comprendre exactement c'est quoi, parce que c'est très technique. Ça, on a un exemple de genou. Pouvez-vous nous aider à comprendre? Ça, c'est le genou vu de face. OK. Puis, à l'intérieur, on a le ligament croisé antérieur. Puis, son rôle, c'est vraiment de prévenir les mouvements de torsion. Il y a 2 à 6 fois plus de chances que les filles se déchirent le LCA que les En garçons. fait, ça va jusqu'à 8 Beaucoup de filles qui jouent au soccer qui se déchirent le ligament croisé. Pourquoi plus de filles que de gars? Un peu une question anatomique, le développement du système neuromusculaire, tout ce qui est équilibre, la qualité des squats qui font les filles, c'est moins bon. La raison pour laquelle vous lancez une sonnette d'alarme en ce début de la saison estivale, c'est qu'on peut prévenir ces blessures-là. Avec la prévention, vous me dites 60 des cas pourraient être Fait que ça, épargnés. c'est un message tellement important. Et ce que ça prend, c'est un petit programme. Travailler l'équilibre, la qualité des squats, travailler le tronc. Est-ce que tu veux m'en montrer quelques-uns? Oui, on peut. Mais il y a des choses très simples. Tout ce qui est, mettons, de l'équilibre sur un pied, ça peut aider. Fait que juste se tenir en équilibre, faire des squats, faire des fentes. Il y a une bonne technique de squat. C'est quoi la bonne technique de squat, Mélanie? Il ne faut jamais que les genoux ils dépassent les orteils. Pourquoi il y a une hausse si C'est grande? impressionnant. Oui, c'est important. Mais une des hypothèses principales, c'est vraiment le fait que les jeunes de nos jours font un sport intense plus souvent, de façon comme continue pendant l'année. Un critère assez simple, habituellement, qu'on recommande aux jeunes de ne pas faire plus d'heures de sport que leur âge par semaine. Fait qu'un athlète de 13 ans devrait faire maximum 13 heures de sport par semaine. C'est pas toujours respecté. Persévérer, puis la performance, ça vient de toujours s'entraîner sur un terrain, mais vraiment, je pense que le repos, ça fait aussi partie de la performance. Lève un petit peu plus. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.